Bonjour, bienvenue sur Bien-Tout TV. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Zongolo. Zongolo. Zongolo est un authentique humaniste. Il vient d'arriver dans une campagne au sud de Panama. Depuis 30 ans qu'il est dans ce continent peuplé de blancs et de métis et de noirs. En tout cas, un continent très coloré. Lui, Zongolo, humaniste, aimait les autres. Un soir, revenant du travail, au passage, il est allé chercher sa famille. Il rentre du travail, pourtant fatigué. Sa maison, qui est dans une campagne très reculée, est quand même assez loin de la ville où il travaille. Fatigué qu'il est, mais malgré la fatigue, Zongolo, à 5 kilomètres de son village, voit au loin un jeune homme. Nous sommes aux environs de... Il fait presque 18 heures, c'est l'hiver, un temps qui est brumeux. Pas qu'il fasse nuit, non, mais parce que le temps est brumeux et les nuages sont là. Il voit un jeune homme, à peine, la vingtaine à peine, qui marche, revenant sans doute de ses occupations. Zongolo, avec sa voiture, sa vieille 504, s'arrête. Il s'arrête, Zongolo, les amis, Bandeko, il s'arrête. Sa famille qui sont dans cette voiture avec lui, se demande pourquoi il s'arrête. Pourquoi il s'arrête alors qu'il nous disait qu'il était pressé de rentrer à la maison? Pourquoi il s'arrête? Il s'arrête au bord du chemin. Et puis, quand il s'arrête, ce jeune à peine à vingtaine commence à courir. Nous sommes dans une campagne pleine de champs. C'est Zongolo qui se dit, mais pourquoi il court? Zongolo se met à courir derrière lui. Les voilà en train de courir tous les deux. Lui devant, le jeune devant, Zongolo derrière. Donc, avec l'étonnement de sa famille, ses 3 enfants et sa femme. Alors, un temps, le garçon qui commence à s'essouffler s'arrête. Monsieur, je n'ai rien fait. Zongolo qui se dit, mais non, je ne vous veux pas du mal. Je ne vous veux pas du mal. Puisqu'il est, comme dans ce temps brumeux-là, on n'arrive pas à distinguer les visages. Je ne vous veux pas du mal, jeune homme. Alors, pourquoi vous me courez derrière? Monsieur? Puis Zongolo s'approche encore plus près de ce garçon et dit, mais non, je ne veux pas du mal, jeune homme. Venez avec moi, venez avec nous. Le jeune qui dit, mais je viens où? Laissez-moi marcher, j'ai envie de marcher tout seul. Au fait, le jeune a eu une peur bleue. Voyant cet Africain, ce noir au milieu des champs, en train de courir derrière lui, il a peur, il frousse à l'intérieur. Il est même sur le point de faire pipi sur lui. Zongolo vient, le tapote sur les épaules. Je vous rassure, jeune homme, venez avec moi. Je vous rassure, jeune homme. Le jeune homme recule.
Il recule. Il est tellement peureux. N'ayez point peur, jeune homme. Comment vous appelez-vous? Demande Zongolo. Non, monsieur, je veux marcher, laissez-moi. Zongolo, lui, a décidé de rendre service à ce garçon. Lui, il a décidé de l'emmener chez lui. Alors venez avec moi. Il le prend par la main. Venez avec moi. Je dis, non, 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 monsieur, vous. Venez avec moi. Zongolo s'énerve. Il s'énerve. Il s'énerve. Mais je dis, mais monsieur, ne vous énervez pas. Monsieur, ne vous énervez pas. Zongolo est décidé à l'emmener. Venez avec moi. Venez avec moi. Et la famille dans la voiture, comme elle est assez loin de la scène, ne peut pas entendre ni le cri, ni l'énervement de Zongolo et les pleurs presque de ce garçon. Au bout de 10 minutes, la femme de Zongolo sort de la voiture. Il dit, Zozo, c'est le nom intime de Zongolo. Zongo, Zozo, Zongo, Tokende, allons-y, laisse-le. Zongolo qui répond à sa femme, non chérie, non, je veux l'amener à la maison. Finalement, Zongolo, avec beaucoup de conviction, emmène ce garçon auprès de sa voiture. Il y emmène. 7 minutes exactement après, il arrive devant la clôture des parents de ce monsieur. Puis, avec les lumières aidant, au fur et à mesure de la discussion, il dévisage ce garçon, puis il se rend compte qu'il connaît ce garçon. Il connaît ce garçon, il l'a connu dans une autre vie. Le garçon, il l'a connu lorsqu'il avait 8 ans, 9 ans. Ce garçon que Zongolo tenait à emmener, au fait, une connaissance lointaine. Zongolo connaît ses parents. Zongolo a même aidé cet enfant-là, alors qu'il était encore en 6e. Il l'a emmené à l'école avec un de ses garçons à l'école. Au fait, cette famille-là qui est maintenant dans ce village de Zongolo, a également déménagé comme Zongolo. Ils ont quitté le nord à cause du froid. Ils sont venus dans le sud. Comme par hasard, ils se retrouvent dans le même village. Quand ce Zongolo commence à parler, en dévisageant ce garçon, il demande enfin le nom de sa famille. Mon père s'appelle Zopé Alain. Et puis, Zongolo qui se dit, mais Zopé Alain, mais je le connais, Zopé Alain, mais je le connais. Alors vous, c'est pas Erickson? C'est pas vous, Erickson? L'enfant que j'ai emmené alors que vous étiez au CM2? Et je vous emmenais, je venais vous chercher, vous, avec mon garçon. C'est pas vous, Erickson? Zopé Erickson? Oui, mais... Oui. Ah, ça y est. Oui, votre fils. Votre fils, c'était mon copain. Ah, monsieur. Tonton, excusez-moi. Erickson, Zopé, se rappelle que ce garçon qui lui a fait tant de misère est au fait quelqu'un de la famille. Ce garçon qui a pensé un temps que Zongolo était un bandit des grands chemins, voire même
un assassin, puisqu'il courait derrière lui. Il s'est dit, c'est pas possible. Et là, il commence à avouer, oui, tonton, je pense que tu étais un terroriste. Je pense que tu étais un assassin qui voulait me faire du mal. Mais au fait, excuse-moi, tonton. Et puis Zongolo dit non, c'est oublié. Je veux absolument faire du bien autour de moi. J'ai été souvent respectueux de ma jeunesse. Et donc, je veux aujourd'hui réparer tout ce que j'ai fait. C'est pour ça qu'à chaque fois quand je vois quelqu'un qui est en souffrance, j'essaye de l'aider. Alors, Erickson est rentré. Il dit, venez, on va voir si papa est là. Effectivement, son père est là. Ses parents sont là. Et quelque temps après, ces retrouvailles et cette histoire que le petit Erickson va raconter à ses parents, ils finissent à la fin à se retrouver, à se donner rendez-vous pour un repas copieux. Voilà l'histoire de Zongolo qui voulait faire du bien et qui a failli tourner au drame. Parce que le jeune Erickson avait plein de préjugés sur cette personne que lui croyait être l'étrangère. Moralité. N'ayez point peur des autres. Fracassons les murs, abattons ces murs qui nous séparent, abattons ces préjugés. N'ayons pas peur, nous les uns les autres. Abattons les murs, faisons tomber les murs. Voilà la moralité que nous pouvons tirer de cette histoire qui est véridique. À bientôt sur Bientôt TV, votre chaîne, la chaîne de l'humour, la chaîne de la légèreté, la chaîne de l'excellence aussi. C'était l'histoire de Zongolo et le petit Erickson. À bientôt.